Une fois de plus, bonjour et bienvenue sur Racines et Fondements, la plateforme dédiée à faire enraciner et fonder les chrétiens sur la sainte doctrine et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre série Jésus et nous continuons notre passage qu'on a débuté, à savoir Matthieu chapitre 16. Nous revenons, tel que je l'ai promis, dans Matthieu 16 au verset 16. Dans Matthieu 16, reprenant la réponse de l'apôtre Pierre, quand Jésus lui a demandé, mais qu'est-ce que vous dites de moi? Et Pierre avait répondu, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Nous allons prendre le mot Christ et l'examiner. Je fais cet exercice à dessein. Aujourd'hui, l'Église a plusieurs jargons, plusieurs slogans que nous utilisons sans comprendre. Les chrétiens connaissent beaucoup de mots, que ce soit des mots grecs et des mots français liés à l'Évangile, mais nous ne savons pas le contenu, le sens réel de ces mots. Si je parle de rédemption, ça veut dire quoi la rédemption? Si je parle de justification, concrètement, ça veut dire quoi la justification? Et même quand on dit le Messie, ça veut dire quoi? Pour plusieurs, ce ne sont que des mots qu'on utilise, ce sont des codes de la foi chrétienne. Mais pourtant, il faut qu'on ait une connaissance de ce que nous disons. Notre foi, ce n'est pas juste du suivisme. Il faut qu'il y ait un certain minimum de compréhension du but fondé, des raisons de notre foi, des fondements de notre foi. Donc, si on prend le mot Christ que l'apôtre Pierre a utilisé, il faut d'abord savoir que dans la conversation qui a eu lieu dans Matthieu, ou bien dans tout l'évangile de Matthieu, Jésus ne parlait pas français, il ne parlait pas anglais, moins encore grec. Bien que l'évangile de Matthieu qui nous est parvenu soit en grec, à la base, il parlait la langue hébraïque. Et Matthieu, son évangile, si on s'appuie à l'histoire de l'Église, il avait écrit dans la langue hébraïque parce que son évangile était destiné à ses frères juifs qui ne croyaient pas que Jésus fût le Messie. Et c'est pourquoi on voit dans son évangile toujours le mot qui revient afin que s'accomplisse selon les Écritures, parce qu'il voulait démontrer à ses frères que ce Jésus qui est mort a fait tout ce que la loi disait, tout ce que la loi annonçait, tout ce que l'Ancien Testament annonçait par rapport au Christ. En fait, il est ce royaume de Dieu. Il est ce Fils de Dieu. Il est ce Christ qu'on attend parce qu'il a accompli tout ce que l'Ancien Testament dit. Donc, il avait écrit dans la langue hébraïque. Mais après, pour vulgariser, ça a été traduit en grec. Et c'est la version grecque qui est parvenue à l'Église jusqu'à aujourd'hui. Mais à la base, quand Pierre a répondu, il n'a pas dit tu es Christos en grec, mais tu es Machia en hébreu. Machia veut dire oint. O-I-N-T. Oint, c'est une personne qui est établie par quelqu'un, qui est assermentée pour agir, pour prendre de l'autorité. Or, le monde étant vendu au péché, sous le pouvoir de la mort et de Satan, l'humanité cherchait un sauveur. Toutes les cultures du monde, toutes les mythologies du monde, toutes les croyances spirituelles du monde cherchent un sauveur pour délivrer l'humain de sa condition spirituelle, à savoir qu'il est un pécheur et condamné à mourir. Tout ce que les religions font tout autour de nous, c'est ça la question. Et là, Pierre, en disant « Tu es le Christ », c'est une déclaration très forte parce qu'il est juif. Et les pharisiens s'étaient résolus à dire qu'on ne doit jamais reconnaître que Jésus est le Christ. Donc c'était une rupture avec la foi juive, avec la tradition, je veux dire, c'est Jésus, cette personne qui est établie par Dieu, ce sauveur que l'humanité attend, cette personne qui a reçu l'assermentation divine de régner sur les hommes, de délivrer du péché, de délivrer de la mort, c'est toi, c'est toi. Bien qu'on a mangé avec toi, bien que tu aies un corps semblable au nôtre, bien que tu dors, bien que tu aies pleuré devant la tombe de Lazare, quand on te discerne par révélation, on voit en toi plus que la chair, on voit le Christ. Celui qui est oint,
celui qui est établi. En dehors de toi, il n'y a personne qui ait reçu l'autorité qui est établie et qui est capable de sauver l'humain. Ça, c'est la première vérité. La deuxième des choses, c'est que le Christ vient pour régner. Il vient pour régner. Dans la prière du Notre Père dans Matthieu chapitre 6, on introduit en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ton règne vienne. Dieu veut régner sur son peuple et c'est au travers de son Christ qu'il veut régner. Et Christ règne en tant que roi. Il n'est pas un président, il n'est pas un ministre, il est un roi qui veut régner. Et quand un roi règne, il règne sans partage. Sa parole devient la loi. Parce qu'il est l'incarnation de l'institution étatique. Donc, en reconnaissant que Jésus est le Christ, Pierre disait, en fait, tu es celui qui doit régner sur notre vie. Tu es celui à qui on doit soumettre notre vie. Tu n'es pas juste un ami, tu n'es pas juste un prophète, tu n'es pas juste un bon parleur, un maître spirituel. Non. En fait, tu es le roi des rois, celui qui vient pour régner. Jésus ne vient pas dans notre vie pour être un simple ami. Non, ne vous méprenez pas. Jésus ne vient pas juste pour être un compagnon, pour nous aider au quotidien dans nos besoins. Non, il vient avant tout en tant que Christ pour régner dans nos vies. Régner dans les différents aspects de nos vies. Dans notre vie individuelle, dans nos décisions, dans nos familles, dans nos ministères, même au travail. Jésus veut avoir sa place pour que le travail que vous faites ne soit pas juste un travail séculier comme tant d'autres, mais qui ait la touche divine. De même que Daniel était à Babylone pour apporter la touche divine, Jésus veut régner pour que tout ce que vous fassiez au travail ait la touche divine. De même que Joseph avait la touche divine en Égypte, Jésus veut aussi que dans ce que vous faites, dans la société, dans la famille, dans l'église, ait la touche divine parce qu'il veut être le roi. Ça, c'est la deuxième des choses. Le Messie vient pour régner. La troisième des choses, c'est que le Messie vient pour délivrer. Délivrer du péché. Tout ce que les humains ont peur, c'est deux choses. Les humains sont en mesure de faire tout sans Dieu. Ce qu'on a créé dans ce monde-ci, c'est le génie humain. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien, de croire en Dieu pour avoir tout ce qu'on a dans ce monde-ci. Mais il y a deux choses que l'humanité cherche. Être délivré du péché, le vieil homme, et avoir la vie éternelle. Et le Christ vient pour offrir ces deux choses. Il vient pour régner, mais les personnes sur la vie desquelles il règne, il les apporte maintenant la délivrance du péché, ce qu'on va appeler le vieil homme. Il faut distinguer la capacité à ne pas commettre les actes du péché et le fait de ne pas avoir la nature du péché. Les humains peuvent, sans Dieu, ne pas commettre les actes du péché. C'est pourquoi dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul dit « Seul le païen qui n'a pas la loi fait naturellement ce que la loi dit. » Il montre là que dans son cœur, la loi de Dieu est inscrite. Mais par contre, ce que l'humain n'a pas, c'est la capacité pour enlever le vieil homme, la sémence, la racine du péché. Et seul Jésus, le Messie, peut enlever ça. Il vient délivrer l'humanité de cette racine du péché. C'est pourquoi dans Jean, chapitre 1, au verset 29, Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Non seulement il délivre du péché, mais il délivre aussi de la perdition éternelle. C'est ça le rôle du Messie. Donc ainsi, en déclarant que Jésus est le Messie, Pierre a sorti trois vérités. Et que j'aimerais que cela soit votre partage aujourd'hui. La première, il reconnaît de façon singulière que Jésus est le seul à avoir été établi par le Père pour porter la cause des humains, de l'humanité. Aucun autre humain ne peut sauver son compagnon.
Il n'y a pas Jésus plus les prières. Il n'y a pas Jésus plus les prophètes. Il n'y a que Jésus et Jésus seul. Et la preuve s'est faite sur la montagne de la transfiguration. Quand ils étaient les trois sur la montagne, Jésus est apparu, Moïse est apparu, Élie est apparu. Il y avait la loi, Moïse, l'effort humain. Il y avait Élie, les prophètes, la religion. Et il y avait Jésus, le Christ au milieu. Mais une nuée, qui signifie la présence de Dieu, les a entourés. Et après quoi, quand ils ouvrent les yeux, il n'y a plus Moïse, l'homme de la loi, l'effort humain. Il n'y avait plus Élie, l'homme de la religion, les prophètes. Il n'y avait que Jésus le Christ. Et une voix se fait entendre en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Donc, première vérité, Jésus est le seul à avoir été établi et assermenté pour défendre la cause des humains dans le tribunal céleste. C'est le seul, c'est le seul. La deuxième vérité, Jésus vient pour régner. Jésus ne vient pas pour avoir une partie de notre vie, il veut avoir notre vie en entier. Il n'est pas un président qu'on peut démettre de ses fonctions. Il règne en roi. Et dans une royauté, les sujets sont soumis au roi. Ils obéissent à tout ce que le roi dit, parce que le roi est l'incarnation de la nation, de la royauté. Sa parole, c'est la loi, et on obéit. Et la troisième vérité, le Messie, Jésus, vient pour délivrer l'humain du péché, délivrer l'humain de la condamnation éternelle, délivrer l'humain de la mort éternelle. C'est ça que Pierre confessait. Vous, quand vous dites que Jésus est le Messie de votre vie, est-il vraiment l'unique pour porter votre cause spirituelle? Est-ce que vous faites, oui, je prie Jésus, mais je prie aussi telle divinité. Je prie Jésus, mais je m'appuie aussi sur les grâces de mon pasteur. Je prie Jésus, je m'appuie aussi sur mes bonnes œuvres. Je prie Jésus, mais j'ai telle autre chose. Non, Messie, il est le seul, il n'y a pas deux. Deuxième des choses, est-ce que Jésus règne? Le Messie règne-t-il dans votre vie? Est-ce une simple déclaration de bouche ou est-il vraiment le roi qui règne dans votre vie? Quand vous voyez votre vie, vos choix au quotidien, votre vie dans la famille, votre ministère même si vous êtes appelé, votre vie chrétienne, votre travail, vos projets, est-ce que Jésus règne, le Messie? Est-ce qu'il règne? Est-ce qu'il règne? La troisième vérité, il est là pour vous délivrer du péché. Mais Jésus ne délivre pas les personnes sur la vie desquelles il ne règne pas. Un roi n'accorde pas ses faveurs à des étrangers. Un roi n'accorde pas ses faveurs à ses ennemis. Il accorde ses faveurs à ses sujets. À ses sujets. Si vous n'êtes pas sujet de Jésus, soumis à Jésus, abandonné à son autorité, laissant qu'il règne sur vous, cela peut expliquer pourquoi vous n'aviez pas la victoire dans votre vie quotidienne. Cela pourrait expliquer cela. Priez avec moi et dites, Seigneur, je veux reconnaître aujourd'hui que tu es le seul. Je n'ai nul autre dans ma vie. Tu me suffis. Tu me suffis, tu es le seul. Je reconnais que tu es le seul à avoir été établi par le Père pour porter ma cause. J'abandonne tous mes efforts, tous les recours humains. J'abandonne tout cela à tes pieds pour m'attacher à toi et à toi seul. Père, donne-moi aussi à soumettre ma vie à ton règne. Je refuse de prendre les devants pour ma vie, d'être celui qui conduit ma vie, mais je veux me soumettre à ta seigneurie, à ta royauté, pour que en tant que Christ, tu règnes sur ma vie, que tu me conduises, que tu prennes le contrôle sur ma vie. Seigneur, viens et règne sur tous les détails, les domaines de ma vie. Mais par-dessus tout, Seigneur, que l'œuvre que tu as achevée en tant que Christ à la croix, celle de me délivrer du péché, celle de me donner le pouvoir sur le péché, sur le vieil homme, et sur toute la puissance de l'ennemi, qu'à partir d'aujourd'hui, que cela soit mon partage.
Que cela soit mon partage, Seigneur. Merci pour ta grâce. Parce qu'aujourd'hui, je t'accepte et je reconnais que tu es Christ. Que cette vérité soit établie et écrite dans mon cœur pour toujours. Si tu as fait cette petite prière, que le Seigneur te bénisse. Et qu'il te donne la force davantage de t'attacher à lui et à lui seul. La force de t'abandonner à lui et à lui seul. Comme le dit l'apôtre Paul, offrez-vous comme un sacrifice. Qu'il te donne la force de t'offrir à lui. Mais par-dessus tout, que la victoire sur le péché, la victoire sur le vieil homme qu'il a acquise à la croix, soit ton partage. Que le Seigneur te bénisse. Et dans la prochaine vidéo, nous allons prendre le deuxième mot qui est le fait de dire Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Fils de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.